Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, je vais faire une petite vidéo sur la sécurité active de la voiture et commencer, vous savez, par le fameux freinage fantôme que j'ai toujours sur la route qui va vers Sirens, qui est là depuis que j'ai la voiture en fait, depuis septembre 2019. Et donc, oui, j'ai des questions de certains abonnés sur la sécurité active. Dans quelles conditions cette sécurité active euh, intervient-elle et faut-il avoir l'autopilote activé, que ce soit le régulateur de vitesse dynamique ou avec le maintien de la voie? Et vous allez voir en fait que non, comme je l'ai mis déjà dans les commentaires. Pour commencer là, je vais vous montrer que voilà, avec le beau temps qui revient, ça fait plaisir, la consommation baisse, puisque là je suis à peu près à 160 Wh et kilomètre à 110 km/h. Et c'est en légère montée, donc je pense que je vais retourner vers les 150 voire 140 Wh au kilomètre en été à 110 km/h. Quand il fait 20 degrés, c'est vraiment, on va dire, quand même une sacrée différence par rapport à l'hiver. Et là, pour vous montrer aussi qu'avec le système marche plutôt pas mal maintenant sur autoroute, quand vous avez ces longues listes de camions avant la frontière suisse, en allant vers Bâle, bah, vous voyez là, j'ai pas de freinage fantôme. Par contre, la voiture diminue toujours un peu sa vitesse, ce qui est plutôt bien géré d'ailleurs. Non seulement par rapport à la voiture qui vous précède, mais par rapport à la circulation, c'est-à-dire la densité là des véhicules sur la voie de droite. Donc ça, honnêtement, ça marche plutôt bien. Et donc là, ce que je vais vous montrer, alors évidemment, je fais ça en toute sécurité, c'est-à-dire personne derrière ou très loin, et puis surtout personne devant. Vous allez voir, là, je n'ai pas le maintien dans la voie, évidemment, et je vais enlever ou mettre le régulateur actif. Vous allez voir, hop là, la voiture diminue, augmente à 80. J'ai obligé de réguler avec le levier, le commodo, pour remettre à 80. Et vous allez voir après, je vais tester, je vais laisser la voiture dériver légèrement vers la gauche. Et vous voyez la ligne bleue, hop, la voiture me le signale et se remet au centre de la voie. Donc là, c'est l'alerte de franchissement de ligne qui marche, que vous ayez le régulateur dynamique enclenché ou pas. Donc c'est une des fonctions de sécurité active que vous pouvez activer ou pas dans le menu de la voiture. Alors mon ressenti, c'est que cette alerte de franchissement de ligne marche surtout quand, entre guillemets, vous lâchez le volant, entre guillemets, c'est-à-dire que la voiture sent que vous ne contrôlez plus la direction, et je vais vous montrer juste un peu plus tard. Évidemment, je fais ça aussi de manière, on va dire, très douce et en toute sécurité. Là, je vais me rapprocher très légèrement de la ligne à droite en vérifiant mes arrières, évidemment. Et vous allez voir que je vais avoir aussi l'alerte cette fois-ci, hop, sur la voie de droite avec la ligne bleue. Et donc, c'est dans le menu autopilote que vous définissez cet évitement de franchissement de ligne. Moi, vous avez vu que j'ai mis l'assistance, c'est-à-dire que la voiture va corriger. Vous avez aussi l'avertissement de collision d'angle mort. Donc là, vous avez un signal sonore dans la voiture, souvent avec la voiture rouge qui apparaît sur l'écran pour vous dire qu'il y a une voiture à l'arrière gauche, généralement, qui est pas loin. Et même la voiture peut corriger avec le volant. Et évidemment, vous avez aussi le freinage d'urgence automatique que vous pouvez activer ou pas. Et voici la définition de l'avertisseur du collision d'angle mort. Si cette fonction est activée, un signal sonore retentit en cas de risque de collision. Et moi, j'ai même eu une correction de trajectoire par le volant pour éviter que je touche une voiture qui était dans mon angle mort. Donc franchement, c'est assez bluffant. Alors vous avez une autre fonction dont j'ai pas parlé, qui est plutôt là quand vous roulez à basse vitesse, que moi j'utilise notamment pour mon garage, c'est la limitation d'accélération qui va, en théorie, vous éviter de toucher un obstacle à faible vitesse, surtout, notamment un mur. Si vous estimez mal la distance, la voiture risque de freiner d'un seul coup, et je crois que je l'ai déjà eu une fois en marche arrière, ça peut vraiment être pratique. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails, notamment, quelle est la différence entre l'évitement de franchissement de ligne, vous voyez, moi j'ai mis l'assistance, et l'évitement d'urgence de franchissement de ligne par rapport à l'avertisseur de collision d'angle mort. Donc si on regarde dans le manuel, vous voyez, il y a la distinction entre l'évitement de franchissement de ligne, l'évitement d'urgence et le signal sonore. Donc l'évitement de franchissement de ligne n'intervient sur la direction que entre des vitesses comprises entre 40 et 145 km/h, donc c'est bon à savoir. Alors que vous savez que l'autopilote marche jusqu'à 150 entre guillemets sur autoroute, sur les grands axes de circulation dotés de marquages au sol visible. Donc ça ne marche pas forcément tout le temps. Attention. Et comme je vous l'ai dit avant, vous pouvez soit le désactiver, soit juste avoir l'avertissement,
ou alors avoir la correction de trajectoire, et là vous avez bien la ligne bleue hein, qui s'affiche sur l'écran avec un petit signal sonore, et vous voyez la voiture qui reprend gentiment le milieu de la voie délimitée par deux lignes blanches, continues ou discontinues d'ailleurs. Donc évidemment, cette assistance ne marche que si vous ne mettez pas le clignotant, et c'est ce que vous met dans l'assistance. Vous avez des vibrations dans le volant, hein, j'ai oublié de le dire, l'avertissement visuel, plus une correction de trajectoire si c'est possible, ou s'il y a un risque de collision. Alors la différence, c'est que l'avertissement d'urgence de franchissement de ligne, lui, il tente d'éviter les collisions potentielles avec un véhicule qui se trouve dans une voie adjacente, notamment lorsque c'est un angle mort, c'est dont je vous parlais avant. Dans ce cas-là, c'est un peu différent, évidemment, il faut que les caméras latérales fonctionnent de manière optimale, et vous avez un signal sonore, et vous avez aussi sur l'écran tactile un avertissement, d'après ce que je me souviens, c'est plutôt rouge, c'est ça ce qui marque d'ailleurs, le marquage au sol correspond en rouge jusqu'à ce que votre modèle 3 revienne sur la voie de circulation. Donc ça, c'est non seulement l'avertissement d'angle mort, entre guillemets, actif avec la correction de trajectoire, mais je pense que ça marche aussi quand vous avez un véhicule qui arrive en face, évidemment. Et enfin, la dernière fonction dont je voulais parler, c'est le signal d'avertissement d'angle mort. Donc là, c'est juste un signal sonore qui, comme dit le manuel, ne marche pas à tous les coups. Donc, il faut quand même être bien vigilant, hein, évidemment, dans toutes les circonstances. Mais on voit que, et je peux vous le dire, c'est que d'une manière générale, ces fonctions de sécurité active marchent particulièrement bien sur la Model 3. Alors évidemment, il y a des limitations, notamment comme c'est basé sur les caméras, mais aussi sur les capteurs ultrasons. Hein, si les caméras sont obstruées, que la visibilité est réduite, ou les capteurs ultrasons aussi sont endommagés ou couverts de boue ou de neige, eh bien la plupart de ces fonctions risquent effectivement de ne pas marcher correctement. Donc il faut évidemment entretenir correctement son véhicule, que ce soit au niveau de la visibilité des caméras ou des pare-chocs. D'ailleurs, vous avez même sur des modèles 3 à partir d'une certaine, je crois que c'est 2020 notamment au Québec, un dispositif qui réchauffe au niveau du pare-choc avant pour le radar. Avant, soit malheureusement, je ne pense pas que j'ai ça sur mon modèle de 2019. Quand ça givre, hein, notamment, ça peut altérer les fonctions, la performance du radar avant. Alors vous avez aussi les autres fonctions, hein, dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'avertissement de collision frontale qui, lui, vous prévient quand vous arrivez trop vite sur un véhicule qui vous précède, et je pense que vous l'avez déjà vu, moi aussi hein, d'ailleurs, vous pouvez régler la sensibilité, le véhicule devant devient rouge, ça commence à sonner, et puis évidemment, si vous ne faites rien, le freinage urgence d'automatique, s'il est activé évidemment, peut actionner automatiquement les freins, mais vous allez voir qu'il y a certaines conditions à respecter pour que le freinage d'urgence s'applique. À savoir, évidemment, il faut que les caméras avant et le capteur à barre soient en bonne condition de fonctionnement, sachant que le radar avant surveille une zone qui va jusqu'à 160 mètres devant la voiture, et que le freinage d'urgence va appliquer une réduction de vitesse de 50 km/h et est actif entre 10 et 150 km/h. Donc si vous roulez par exemple à 60 km/h, la voiture va freiner jusqu'à 10 km/h, et si vous êtes en dessous de 50 km/h, d'après ce que je comprends, la voiture, si nécessaire, va s'arrêter complètement. Alors il y a des limitations système, évidemment, par exemple si vous braquez le volant brutalement pour éviter un obstacle, ça va lâcher les freins. Si vous appuyez sur les freins et que vous relâchez la pédale, si vous accélérez fortement en même temps que le freinage d'urgence, donc là évidemment le freinage va s'arrêter, et il va s'arrêter également si la voiture considère qu'il n'y a pas de véhicule, moto, vélo ou piéton devant la voiture. Alors par défaut, ce freinage d'urgence, comme je vous l'ai dit, est activé, mais vous pouvez le désactiver, mais évidemment, c'est pas du tout conseillé. Et puis vous avez cette nouvelle fonction sympa, quand vous arrivez près d'un radar, vous voyez, comme celui-ci, la voiture peut vous afficher le radar comme un feu si vous le souhaitez. Donc c'est pas mal, hein. La voiture, elle peut presque s'arrêter au radar puisqu'elle considère que c'est un feu. Regardez ça comme c'est beau.
Donc évidemment, hein, c'est une blague, mais n'empêche que c'était marrant de voir ça. C'est la première fois que je vois un radar qui est reconnu comme un feu par la voiture. Heureusement qu'elle ne considère pas que c'est un feu rouge, parce qu'elle pourrait vraiment s'arrêter à l'emplacement du radar. Donc, hein, je vais pas pouvoir vous montrer hein, des freinages d'urgence ou des alertes d'urgence de franchissement de ligne, parce qu'évidemment, c'est des conditions qu'on ne souhaite jamais vivre. Mais d'une manière générale, oui, le régulateur de vitesse dynamique fonctionne plutôt bien. Vous savez, vous pouvez les régler de 1 à 7. Et généralement, voilà, en plus là, vous voyez, j'ai une ID3 devant. La voiture freine ou ralentit correctement, hein, même s'il y a un gros freinage devant. Donc là, on voit quand même que le système est bien évolué. Évidemment, ça va jusqu'à l'arrêt de la voiture et la voiture repart toute seule si la voiture qui est devant vous repart également. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt agréable, hein, notamment, vous voyez, quand vous avez des petits bouchons comme ça, vous mettez le régulateur, vous gardez le contrôle de la direction et c'est quand même en plus, les conditions de visibilité sont parfaites. Vous voyez, on voit même la moto devant, alors que la caméra est un peu cachée, mais la voiture arrive toujours à distinguer la moto, là, elle ne le voit plus, donc ça marche. Ça marche plutôt bien. Et je voulais finir par un petit bug. Vous voyez, là, le Bluetooth ne marchait plus. Donc, bah, j'ai dû faire un reboot. Mais en fait, ça arrive souvent quand je suis dans YouTube. Et là, on a essayé de m'appeler en même temps. J'ai voulu arrêter YouTube, puis après, le Bluetooth ne marchait plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur la sécurité active de ma Model 3 vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, des pouces bleus ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit.